Et puis Marie-Amandine, tu peux y aller. À toi. Voilà, bon. Bonjour à tous. Donc, le sujet de ce soir, c'est sur l'assurance emprunteur. Donc, on va illustrer le propos avec un PowerPoint, je pense que vous voyez tous à votre écran. S'il y a des questions précises, essayez de les garder pour la fin. Sauf si, évidemment, il y a un problème de son ou un problème vraiment de compréhension générale. Là, à ce moment-là, faites-moi signe si jamais vous ne m'entendez plus ou s'il se passe quelque chose de cet ordre. Donc, l'assurance emprunteur, déjà, on va essayer de cibler dans un premier temps le sujet. Donc, l'assurance emprunteur, c'est quoi? C'est l'assurance qui va garantir le prêt immobilier. Donc, c'est en général adossé à tous les emprunts immobiliers. Donc, nous, on ne parle que de l'assurance emprunteur qui va être adossée à un crédit immobilier. C'est un crédit qui a été souscrit pour l'acquisition d'un bien immobilier. Et c'est adossé dans plus de 80% des crédits immobiliers. La raison de l'assurance emprunteur, c'est qu'elle va venir protéger aussi bien le prêteur que l'emprunteur. Elle protège le prêteur. Pourquoi? Parce que c'est une garantie et si jamais l'emprunteur est défaillant, le prêteur sait qu'il va pouvoir venir récupérer son argent. Donc, ça facilite le crédit puisque le prêteur va prêter plus facilement à un public plus élargi puisqu'il sait qu'il bénéficie de garanties. Et ça protège aussi l'emprunteur puisque l'emprunteur, lui, quand il souscrit son crédit, s'engage à rembourser une somme. Et comme on parle de crédit immobilier, c'est une somme qui est en général très conséquente, qui s'engage pour plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et donc, ça veut dire qu'en cas d'événement qui viendrait affecter la vie de l'emprunteur, l'assurance va venir prendre en charge toute ou partie du crédit. Alors, dans certains cas, quelles sont les garanties qui sont couvertes par l'assurance emprunteur? Donc, il y a 3 grands types de risques qui vont être couverts par l'assurance emprunteur. Le risque premier, qui est un risque qui est obligatoirement couvert par l'assurance emprunteur, c'est le risque de décès. Ça signifie qu'au moment du décès de l'emprunteur, s'il reste une partie de l'emprunt à rembourser, à ce moment-là, la banque est remboursée du capital qui n'était pas encore remboursé au jour du décès. Le deuxième risque, une deuxième grande catégorie de risques qui va être couverte, c'est l'incapacité, l'invalidité. Là, l'assurance va venir prendre en charge les mensualités, donc on ne parle plus du capital, mais des mensualités, et ça va être soumis à certaines conditions, et c'est en cas d'incapacité de l'emprunteur ou en cas d'invalidité de l'emprunteur. Là aussi, on est sur une garantie qui va être obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une assurance emprunteur, vous avez automatiquement, cette assurance emprunteur va automatiquement couvrir et le décès, et l'incapacité, et l'invalidité. À différents pourcentages, on pourra revenir là-dessus plus tard. Mais ça, c'est les 2 risques qui sont obligatoirement couverts. Il y a une troisième catégorie de risques qui peut être couvert, mais qui ne l'est pas systématiquement, et c'est pour ça qu'on parle d'une garantie qui va être facultative, c'est la perte d'emploi. Certaines assurances emprunteurs couvrent la perte d'emploi, c'est-à-dire prennent en charge Pardon, il y a une question? Non. Prennent en charge. Oui. L'assurance emprunteur va venir prendre en charge, pour partie ou pour la totalité, les mensualités en cas de perte d'emploi de façon temporaire et sous certaines conditions. On le verra un peu plus tard. Souvent, c'est des conditions qui vont être très strictes. Souvent, c'est une prise en charge qui va être temporaire. Donc, ce sont des garanties qui, elles, sont facultatives. Et quand vous prenez une assurance emprunteur, vous n'êtes pas obligé d'être couvert pour la perte d'emploi. En fonction, évidemment, des risques couverts, décès, incapacité, si vous prenez une garantie à 100% ou à 50%, si vous prenez une garantie perte d'emploi, tous ces risques-là, plus ils sont nombreux à être couverts, plus
la mensualité d'assurance qui va être payée va être importante. L'assurance emprunteur, on peut la souscrire auprès de deux grands groupes, enfin deux grandes familles plus exactement. Soit l'assurance emprunteur, elle va être souscrite directement auprès du groupe bancaire, et c'est ce qu'on appelle un contrat groupe bancaire, soit elle va être prise en charge, cette assurance emprunteur, dans le cadre d'un contrat individuel qu'on appelle un contrat alternatif, puisque c'est un assureur qui va être externe à la banque ou qui va faire partie d'une autre branche de la banque et qui n'est pas directement incluse dans l'offre de packaging que peut faire la banque au moment de l'offre d'emprunt. L'assurance groupe, on va revenir rapidement parce que c'est justement sur l'existence de ces deux familles de contrats d'assurance emprunteur que l'on joue aujourd'hui en tant qu'UFC Que Choisir pour vous inviter à regarder ce qui se passe dans vos assurances et pour vous permettre de gagner un peu d'argent. Les contrats groupes bancaires, c'est l'assurance groupe qui, quasiment par défaut et en tout cas automatiquement, va être intégrée par la banque dans la proposition de crédit immobilier. C'est-à-dire que quand vous faites une demande d'emprunt à votre banque va automatiquement vous proposer la garantie, son assurance à elle. En général, c'est une assurance qui va être assez facile à obtenir puisqu'il va falloir avoir juste un questionnaire de santé ou même dans certains cas une simple déclaration d'état de santé. Et le tarif va être fixé en général en fonction de l'âge, mais il va assez peu être adapté à la catégorie propre de chaque emprunteur, puisque l'assurance groupe bancaire, ils vont quasiment systématiquement offrir le même tarif. Et en plus, comme c'est packagé avec l'offre, en général, ça va plus vite. On voit une seule personne à la banque. Tout est pris dans le même groupe. À la différence, le contrat individuel alternatif, c'est une assurance pour laquelle il faut que le consommateur fasse la démarche d'aller chercher un assureur. Donc là, il va toujours y avoir un questionnaire de santé et le tarif va être beaucoup plus adapté en fonction de la situation individuelle de l'emprunteur qui est en face d'elle. Donc, ça va être un tarif qui va être fixé en fonction de l'âge, de la pratique de l'emprunteur. Donc, là, on a mis fumeur, non-fumeur, mais ça va être aussi en fonction des pratiques sportives, si la personne va être motard, pas motard, par exemple, enfin, ce genre de risque. Et on va aussi regarder la profession du consommateur, puisqu'il y a des professions qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. Et donc, tout ça, ce sont des critères qui vont être pris en compte pour fixer le montant de l'assurance. L'assurance facultative, l'assurance alternative, elle peut être souscrite avant ou après le déblocage des fonds. Je me permets de faire juste un point rapide parce que dans les réformes qu'il y a eu une réforme aussi sur le questionnaire maladie, enfin le questionnaire de santé. Le questionnaire de santé n'est plus d'actualité aujourd'hui si deux conditions sont remplies, c'est-à-dire que le montant assuré du crédit est inférieur à 200 000 € et que l'échéance du crédit, c'est-à-dire la dernière mensualité, est fixée avant le 60e anniversaire de l'emprunteur. Ce sont deux conditions cumulatives. Dès lors que la barre de 200 000 € est assez fréquemment franchie, puisqu'on parle d'emprunt immobilier, il y a quand même assez peu de personnes qui vont échapper au questionnaire et ne pas fournir de questionnaire de santé. Puisqu'à partir du moment où votre emprunt est supérieur à 200 000 €, questionnaire de santé obligatoire. Si l'emprunt est inférieur à 200 000 €, mais que la dernière échéance a été fixée après le 60e anniversaire, donc si on est sur un emprunt souscrit sur 25 ans à l'âge de 45 ans, par exemple, on remplit la deuxième condition, même si on a fait un emprunt inférieur à 200 000 €. Donc ça, c'est juste un petit point rapide si jamais
vous aviez des questions sur ce point-là. Les contrats individuels alternatifs, et ça c'est un constat que l'UFC Que Choisir a fait depuis plusieurs années, ce sont des contrats qui sont systématiquement, quand on compare à garantie égale et à situation égale, des contrats qui vont être moins chers. Vous le voyez, là, on vous a fait un petit graphique. Selon l'âge moyen du consommateur, on voit bien que le contrat groupe bancaire est toujours beaucoup plus onéreux que le contrat individuel alternatif. Si on prend un consommateur de 30 ans, on parle quand même d'une différence de 15 000 €. Donc, on ne le voit pas souvent parce que c'est 15 000 € remboursés sur 20 ans. Mais si on fait les calculs, sur 20 ans, ça fait quand même des belles économies à la clé. Ce qu'il faut savoir, et ça, ce sera systématique quand je vous parle de changer d'assurance emprunteur, pour pouvoir substituer un contrat d'assurance à un autre contrat d'assurance, il faut qu'on soit à niveau de garantie égal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer d'assurance si les garanties que vous souscrivez sont moins protecteurs. Vous pouvez changer d'assureur pour prendre un niveau de garantie supérieur, mais vous ne pouvez pas changer d'assurance si vous prenez un niveau de garantie moins protecteur. Ça, c'est le niveau de garantie doit être constant pour pouvoir substituer. Alors, ce constat étant fait de la différence de coût pour le consommateur entre les assurances groupes et les assurances individuelles alternatives, on s'est dit à l'UFC Que Choisir que c'était une bonne idée de jouer sur la concurrence. Il faut savoir que historiquement, le contrat d'assurance emprunteur, c'était un marché qui était vraiment trusté par les banques. Pourquoi ? La première raison, elle est assez simple, c'est que c'est un domaine dans lequel l'argent coule à flot. Je m'explique. Si on prend à l'année, les cotisations d'assurance emprunteur, ça représente par an 7 milliards d'euros. Donc, les banques avaient intérêt à conserver ce marché. Parce que 7 milliards de cotisations d'assurance, c'est quand même une manne financière très intéressante. En plus de ça, si on compare par rapport aux autres types d'assurance, et là, pas seulement dans l'assurance emprunteur, justement, si on quitte les autres types d'assurance et que l'on compare, c'est un domaine dans lequel la banque marge énormément. C'est-à-dire que la marge, elle va être 2 fois supérieure à celle qu'on fait en termes d'assurance habitation. Donc, l'assurance habitation, c'est l'assurance que l'on souscrit pour protéger son habitation en cas d'incendie, de vol avec effraction, de dégâts des eaux, de choses comme ça. Et c'est 3 fois supérieur à l'assurance automobile. Donc, l'assurance automobile, c'est l'assurance par laquelle vous garantissez votre véhicule en cas d'accident, voire de panne. Les contrats alternatifs proposent aujourd'hui les mêmes garanties que les contrats assurance groupe. Sinon, on ne serait pas là en train de vous en parler parce que ce n'est pas nécessairement intéressant, parce que ce qui compte, ce n'est pas que le prix, c'est aussi le niveau de garantie. À l'heure actuelle, tout à l'heure, je vous ai dit 80% des contrats, c'est 85%. À l'heure actuelle, les contrats de groupe bancaire, ça représente 85% des contrats assurance emprunteur qui sont vendus chaque année. C'est assez discutable de faire ce constat-là. Pourquoi ? Parce qu'on voit que c'est un marché qui est ouvert, c'est un marché sur lequel la concurrence existe, et pourtant, dans la pratique, systématiquement, à 85%, l'emprunteur va voir son assurance souscrite auprès du groupe bancaire dans lequel il a emprunté l'argent. Les banques ont longtemps utilisé des manœuvres qui sont largement contestables pour pouvoir conserver par devant elles ce type de garantie, soit en multipliant les démarches quand on essayait de changer de garantie, soit en empêchant carrément les personnes de pouvoir changer de garantie.
nous, à l'UFC Que Choisir, c'est un sujet sur lequel on est depuis des années. On vous a fait là un petit historique de nos combats en termes d'assurance emprunteur. Et donc, depuis 2007, vous voyez, ça fait 15 ans qu'on est sur le sujet. Depuis 2007, on constate à l'UFC Que Choisir que l'assurance emprunteur, c'est vraiment un domaine dans lequel le bénéfice pour la banque est énorme. Donc, dans un premier temps, ce qui avait été obtenu par négociation à travers le travail de lobbying fait par l'UFC Que Choisir, c'est qu'on avait obtenu de la loi qu'elle permette à l'emprunteur de pouvoir choisir son assurance, mais ça, c'était avant le déblocage des fonds. Pour tous ceux qui ont souscrit à un crédit immobilier, c'est compliqué de souscrire un crédit immobilier. On est dans la paperasse, on a un tas de choses à fournir. Donc, ça obligeait en plus l'emprunteur à chercher, à côté de son crédit immobilier, à chercher une assurance. Et tant que les fonds n'étaient pas débloqués, là, il pouvait librement choisir son assurance. En 2014, on a obtenu que pendant la première année de crédit, on puisse substituer une assurance, mais c'était uniquement pendant la première année du crédit. Et puis en 2017, on a obtenu, parce que c'était compliqué pour les emprunteurs dans la première année de leur crédit de changer d'assurance, en 2017, on a obtenu le droit à la résiliation annuelle, c'est-à-dire qu'à la date anniversaire du contrat d'emprunteur, on était en mesure de changer d'assurance. Depuis 2022 et depuis pour tout le monde le 1er septembre 2022, on a le droit en tant qu'emprunteur de changer à tout moment l'assurance emprunteur. Donc, on est dans une situation où le consommateur peut reprendre le pouvoir et le consommateur peut changer d'assurance emprunteur et aller vers un régime qui sera pour lui plus économique tout en étant aussi protecteur. J'insiste sur le côté, vraiment, c'est important de garder les mêmes garanties parce que sinon, le consommateur n'est pas nécessairement gagnant. Manuel Toussaint, une question, est-ce plus difficile de l'obtenir? Ben non, justement, aujourd'hui, grâce à la loi qui est entrée en vigueur vraiment le 1er septembre 2022, on peut changer d'assurance emprunteur. Alors, je vais vous décrire toutes les démarches qu'il faut faire pour changer d'assurance emprunteur et ensuite, je vous expliquerai l'outil qui a été mis en place par l'UFC Que Choisir pour vous accompagner justement aujourd'hui dans la démarche de changement d'assurance emprunteur. Techniquement, il faut passer par un schéma qui va être en 4 étapes quand vous voulez changer d'assurance emprunteur. Donc maintenant, pour tous les contrats, même ceux qui ont été souscrits avant le 1er septembre 2022, vous pouvez changer d'assurance emprunteur. C'est vraiment le point à retenir. Comment ça se passe? Alors, la première étape, c'est d'aller solliciter un assureur alternatif. Assureur alternatif, pourquoi? Alternatif parce que ce n'est pas celui sur lequel vous avez vos garanties actuellement. Donc, solliciter un assureur alternatif. Donc, pour solliciter un assureur alternatif, vous allez avoir besoin de votre contrat de crédit en cours ou si vous êtes dans une démarche où vous êtes actuellement en recherche de crédit, la proposition qui vous a été faite par la banque, qui va avoir les caractéristiques du prêt. Parce que bon, c'est l'objet de l'assurance, c'est de garantir un prêt. Donc, l'assureur veut déjà avoir les informations sur ce qu'il va venir garantir. Ensuite, vous avez besoin de la fiche standardisée d'information, qui est une fiche qui va vous être remise par la banque au moment où vous avez souscrit votre emprunt. Et si vous êtes en train de souscrire votre emprunt, c'est aussi une fiche qui est mise à votre disposition par la banque. Donc, vous avez besoin de la fiche standardisée d'information. C'est la fiche qui détaille en gros les exigences de garantie demandées par la banque. Par exemple, la banque, elle exige, quand ça va être tel montant emprunté,
que le capital soit garanti à minima à 50% sur chaque texte d'emprunteur. Ça va être ce genre d'informations. La fiche personnalisée. Donc ça, la fiche personnalisée, c'est la fiche qui va venir décrire les conditions particulières qui sont propres à l'assurance qui a été souscrite avec l'emprunt ou qui va être souscrite avec l'emprunt qui va être débloqué. Et la notice d'information du contrat d'assurance. Donc ça, la notice d'information, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est une sorte de condition générale. Donc, une fois que vous avez ces documents-là, vous les remettez à l'assureur alternatif qui, lui, va vous faire une proposition et va émettre quasiment les mêmes documents. D'accord ? Donc, c'est l'étape 2. L'assureur alternatif va vous donner un accord et va vous dire, bon, bah, OK, nous, on est prêt à vous garantir. Et l'assureur alternatif qui est prêt à vous garantir va vous remettre une notice d'information, les conditions particulières du contrat et un certificat d'adhésion qui est le document que vous allez signer et qui marquera votre engagement une fois que toutes les étapes seront validées. Ces documents-là, vous les adressez à la banque en demandant la substitution. C'est-à-dire que vous écrivez à la banque, vous envoyez les documents et vous dites, bah voilà, moi je veux changer d'assurance emprunteur et voilà l'assurance que j'ai choisie et vous envoyez tous les documents. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Oui, la question, lorsqu'on a déjà souscrit auprès d'un assureur alternatif avec un tarif hors de prix, est-ce qu'on peut changer d'assureur alternatif ? Vous pouvez changer d'assurance emprunteur. Par défaut, je parle de ceux qui vont quitter leur banque pour aller vers un assureur alternatif, mais la liberté de l'assurance fonctionne à tous les niveaux. Donc, je disais, vous écrivez à votre assurance et vous envoyez les garanties. Là, l'assurance, donc en l'occurrence la banque qui vous garantit, elle a l'obligation d'analyser votre dossier dans un délai de 10 jours ouvrés. Alors, 10 jours ouvrés, ça veut dire 10 jours non travaillés. C'est-à-dire que si vous envoyez vos documents le lundi, c'est reçu le mardi par la banque, elle a mercredi, jeudi, vendredi, on ne compte pas le samedi, on ne compte pas le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on ne compte pas le samedi, on ne compte pas le dimanche, lundi, mardi, d'accord ? On compte comme ça, les 10 jours ouvrés. Ce n'est pas j'envoie mes documents qui sont reçus le 11, je dois avoir ma réponse le 22. C'est un peu plus long que ça parce qu'on retire tous les jours. Alors, j'ai retiré juste les samedis, dimanches. Si vous n'avez pas de pot et que vous avez fait votre demande dans un mois où il y a plusieurs jours fériés, il faut penser aussi à retirer les jours fériés. Donc, dans les 10 jours ouvrés, la banque doit vous répondre et doit argumenter votre réponse. Là, en réalité, vous avez 3 possibilités. Soit la banque est d'accord, c'est-à-dire qu'elle dit « Ok, vous voulez me quitter, vous avez trouvé mieux ailleurs, très bien. » Et là, dans ces cas-là, le process est lancé et à partir du moment où c'est accepté par la banque, vous notifiez au précédent assureur que la banque a accepté le changement et donc ça glisse sur le nouveau contrat. Soit la banque refuse. Si la banque refuse, elle a l'obligation, et là c'est prévu dans la loi, elle a l'obligation de motiver son refus. Et donc, elle doit vous expliquer pourquoi elle ne veut pas que vous changiez d'assurance. Le refus, il ne peut être juridiquement fondé que sur le fait, par exemple, que les nouvelles garanties ne sont pas équivalentes, c'est-à-dire que les nouvelles garanties sont moindres. Elle ne peut pas non plus être couverte, elle ne peut pas être acceptée, la modification, si dans les documents que je vous ai listés tout à l'heure, à l'étape 2 que vous devez envoyer à la banque, c'est des documents qui sont incomplets ou qui sont manquants. Là, effectivement, la banque, elle va être en droit de refuser. Mais les cas pour lesquels le refus est justifié sont en réalité extrêmement limités. On n'a pas pour le moment, j'anticipe peut-être une question, mais on n'a pas pour le moment de retour
sur la position des banques qui, de façon abusive, refuseraient les changements d'assurance. Ça, pour l'instant, c'est entré en vigueur le 1er septembre, donc pour l'instant, on n'a pas de recul, donc on ne sait pas comment ça se passe. Mais si le refus paraît infondé pour le consommateur, on a de toute façon la possibilité de contester ce refus. Et là, à mon avis, les médiateurs des services bancaires vont avoir un petit peu de travail. Troisième position, la banque n'accepte pas, la banque ne refuse pas. La banque peut vous faire une contre-proposition. Parce que, c'est ce que je vous disais, ça vient d'entrer en vigueur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on parle de 7 milliards d'euros par an. La banque n'aura peut-être pas envie de laisser passer toutes les garanties d'assurance emprunteur. Parce que finalement, c'est quand même une manne financière assez importante, assez intéressante, et sur laquelle, ce que je vous disais tout à l'heure, on marche plutôt bien. Donc, la banque peut vous faire une contre-proposition et donc vous proposer ce qui s'appelle un contrat alternatif maison, c'est-à-dire changer d'assurance, mais en restant dans son groupe, qui soit un seuil qui, à mon avis, sera au prix que vous avez trouvé ailleurs, qui sera un bon moyen pour la banque de garder le consommateur, de garder l'emprunteur et de le garder avec une casquette emprunteur, une casquette assurée, et en plus de continuer à percevoir pour elle les mensualités d'assurance. Et là, dans ces cas-là, vous acceptez l'offre et puis on repart comme si c'était une nouvelle offre dans le cas de l'accord de la banque. Donc voilà, ça c'est les démarches. Donc, je ne sais pas combien j'en ai perdu en décrivant toutes les démarches, mais on est d'accord pour dire que c'est quand même assez complexe, ne serait-ce que parce qu'on parle d'un certain nombre de papiers et que, je ne sais pas pour vous, mais en général, ce n'est pas le genre de choses auxquelles on se met bien volontiers. Donc déjà, sur le site quechoisir.org, j'imagine que vous connaissez déjà le site, mais si vous allez sur quechoisir.org, vous allez trouver beaucoup de documents qui sont en libre accès, qui vont vous expliquer. Alors bon, on a des fiches de décryptage sur l'assurance de prêt, les délais de carence, les franchises, les risques qui sont couverts ou pas couverts, etc. On a aussi des petites fiches qui sont plus orientées conseils. Donc là, ça va être plus des fiches pratiques, comment faire pour quitter votre banquier, comment peut-on se faire aider, etc. Et vous avez aussi des lettres types. Donc vous avez des modèles de lettres types que vous pouvez télécharger, remplir et adapter en fonction de votre situation. Et on a notamment des courriers types pour demander de substituer une assurance, pour résilier, pour notifier. Donc, sur chaque étape que je vous ai décrite, vous avez une lettre type qui est à votre disposition. Cela étant, on est conscient que c'est peut-être pas suffisant pour accompagner le consommateur dans sa volonté de changer d'emprunteur. Et donc, on a mis en place d'autres outils qui vont plus loin que la simple assistance, puisque là, ce que je vous disais, c'est les documents types, les lettres types, les fiches conseils, les fiches pratiques. Tout ça, ça va être de l'assistance, de l'information. Sur l'assurance emprunteur et le changement d'assurance emprunteur, à l'UFC Que Choisir, on est allé plus loin et on a mis en place 2 services. Le premier service, c'est un service de comparateur, c'est-à-dire que on va y revenir là-dessus plus tard, mais en gros, c'est un comparateur, ça vous permet déjà d'avoir une première idée de votre situation telle qu'elle pourrait être. Et on a mis en place un service d'aide au changement, c'est-à-dire que là, c'est quasiment du changement clé en main une fois que vous avez rempli toutes vos informations. Je préfère clarifier avec vous, ce n'est pas des gens de l'UFC Que Choisir qui vont changer pour vous d'assurance emprunteur. En réalité, l'UFC Que Choisir a signé un partenariat avec un prestataire qui est un courtier qui s'appelle Magnolia, dont vous avez peut-être déjà entendu parler par ailleurs, qui a été sélectionné en fonction d'un appel d'offres,
d'un cahier des charges. On lui demande un niveau de transparence et d'indépendance notamment énorme, c'est-à-dire que c'est un prestataire qui est complètement indépendant de tous les groupes d'assurance. Il travaille avec aucun assureur en particulier, c'est-à-dire qu'il n'est pas rémunéré en amont par des assurances ou par des banques. Il couvre, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui font ce genre de prestations. Magnolia couvre le marché alternatif de façon assez générale, puisqu'il couvre à peu près 80% des assureurs alternatifs, alors que certains courtiers couvraient que 50%. Et puis, il est assez avantageux en termes de tarifs. Et il a une expérience, puisque c'est ce que je vous disais, par ailleurs, il était déjà courtier en assurance. Donc, voilà. Vous allez souscrire sur Que choisir ensemble, mais en réalité, derrière, ça va être Magnolia qui va venir traiter. Donc, concrètement, comment ça se passe pour avoir cette assistance? Le service est disponible entièrement en ligne à l'adresse quechoisirensemble.fr. Vous l'avez là, donc quechoisirensemble.fr. La première étape, vous allez taper Que choisir ensemble et vous allez avoir, vous verrez une page d'accueil qui va s'ouvrir et vous allez rentrer dans ce qui est le comparateur, qui est en accès libre et qui est complètement gratuit. Pour accéder au comparateur, vous avez juste besoin de remplir votre profil, votre prêt et votre prêteur. Donc, votre profil, ça va être votre nom, votre âge. Pour la bonne et simple raison qu'en fonction de l'âge, on l'a vu tout à l'heure, c'est un critère qui est retenu aussi bien par les assurances bancaires que par les assureurs alternatifs pour fixer le montant de la mensualité. Le prêt, oui, parce que c'est ce que je vous disais, c'est l'objet qui est garanti. Donc, le comparateur, il a besoin de savoir si vous avez emprunté 212 000 € ou 576 000 €, parce qu'on ne parle pas du même objet. Donc, la garantie ne va pas avoir la même ampleur. Et le prêteur, c'est-à-dire en fait votre assurance de groupe banque. Donc, si vous avez emprunté dans telle banque, vous indiquez votre banque. En réponse, le comparateur, lui, voilà, il mouline tout seul et il vous sort un état des lieux de votre situation et il va vous sortir les contrats correspondant à votre situation équivalente. Et il va classer les offres par prix. C'est une première approche globale parce qu'on n'a pas tous les renseignements, on n'a pas, d'accord, on est sur un premier comparateur pour avoir un ordre d'idée. Vous, une fois que vous avez tout rempli, vous mettez votre mail, vous mettez votre numéro de téléphone, vous recevez ce comparateur, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez recevoir le résultat des comparaisons. Et donc, sur la base j'étais encore sur la slide précédente, pardon. Sur la base de ces résultats, vous pouvez déjà, dans un premier temps, sans même rentrer dans le changement d'assurance emprunteur, si vous constatez que tous les assureurs alternatifs sont très inférieurs à ce que vous payez, vous pouvez déjà, dans un premier temps, juste contacter votre banque et lui dire, ben voilà, moi, je suis passée par l'outil de l'UFC Que choisir, j'ai utilisé leur comparateur en ligne, je me rends compte que je paye 372 € par mois d'assurance, alors que, d'après l'UFC Que choisir, je pourrais payer 59 € par mois. Qu'est-ce que vous me proposez? Et là, déjà, c'est une première négociation, d'accord? Ce n'est pas obligatoire de le faire, ça, quand on change d'assurance. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais dans un souci pour vous aussi de simplicité et de ne pas éviter toutes les paperasseries, vous pouvez déjà, dans un premier temps, voir si votre banque elle serait prête à s'aligner sur la concurrence ou à vous faire un premier geste.
Et puis, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec votre banque, ou si vous pensez que de toute façon, ce ne sera peine perdue, qu'elle ne s'alignera pas, là, à ce moment-là, vous pouvez solliciter un assureur alternatif. Et donc, c'est là qu'on passe à la deuxième phase de l'outil qui a été mis en ligne. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez reçu les différentes offres, vous demandez à être accompagné. Et donc là, c'est le prestataire qui va prendre la main. Et donc, le dossier à remplir va être beaucoup plus détaillé. Et sur la base du dossier qui va être détaillé, en fonction de votre âge, donc ça c'était déjà une information qu'il avait, en fonction des pourcentages qui vont être garantis, si jamais il y a 2 co-emprunteurs qui ne sont pas dans les mêmes situations professionnelles, en termes aussi bien de revenus que de risques professionnels. S'il y a par exemple un des 2 co-emprunteurs qui a un métier qui va être beaucoup plus à risque que l'autre, en fonction de tout ça. Et là, le prestataire, lui, c'est le prestataire qui va faire la démarche d'aller contacter les assurances alternatives. C'est un courtier, hein. Donc c'est lui qui va aller chercher les assureurs alternatifs et qui va s'occuper d'avoir tous les papiers dont vous avez besoin pour changer d'assurance. Donc, le but de ce service d'accompagnement, c'est de vous faire remplir une fois sur Internet et puis après avec l'aide du prestataire votre dossier et de ne pas avoir à aller contacter vous-même 2, 3, 4 assureurs alternatifs avec le risque à chaque fois qu'il manque un papier ou qu'eux ont besoin de ce papier, mais dans une photocopie couleur ou je ne sais quel autre obstacle qui pourrait être devant vous. Si jamais vous passez par si vous passez par Que choisir ensemble et que vous allez jusqu'au bout du process, l'UFC Que choisir perçoit un montant forfaitaire de 90 € qui est reversé par Magnolia. Cette somme-là de 90 € qui est perçue par l'UFC Que choisir nous permet à nous, parce que vous le savez, on est une association, et donc ça permet à l'association, elle, de pouvoir faire fonctionner et de pouvoir continuer à mettre en ligne le comparateur de façon complètement gratuite et accessible à tous. Alors, sur les assurances, on vous a fait… Alors, excusez-moi, il va y avoir un petit blanc. Je vois qu'il y a déjà 5 questions. Alors, pourra-t-on avoir accès aux slides après la visio? Mais en fait, c'est ma visio de… Enfin, c'est un document de préparation. Donc, tout ce que j'ai abordé, vous pouvez le retrouver sur le site quechoisir.org. Ce ne sera pas sous cette forme-là, mais toutes les questions que vous pouvez vous poser, normalement, vous avez réponse aux questions que vous pourriez vous poser. Le changement d'assureur implique un avenant au contrat initial. Alors, ce n'est pas tout à fait un avenant au contrat parce que si vous regardez bien votre offre de prêt, quand vous avez souscrit avec l'assurance bancaire, vous avez votre offre de prêt, mais vous avez à côté votre assurance. C'est deux documents. Donc, la banque peut-elle appliquer des frais relatifs à cette modification? Alors, normalement, non, on n'a pas le droit de vous faire payer parce que vous la quittez. D'accord? La banque, ce n'est pas prévu qu'elle puisse percevoir des frais parce que vous n'assurez plus votre contrat là-bas. Savez-vous approximativement combien coûte le service de ce courtier Magnolia? Eh bien, je vais être franc, non, je ne sais pas. Je pense que c'est affiché si vous le… En dehors des 90 € que nous, on perçoit, je ne sais pas s'il y a des frais supplémentaires. Je mettrai un message, je me renseignerai sur cette question qui est très intéressante et je vous répondrai, on a vos mails, donc on vous fera une réponse après. Moi, j'avais compris
qu'en réalité, il n'y avait pas de frais qui allaient s'appliquer en plus. Mais c'est une bonne question. Alors, et à cette étape, on ne renseigne rien sur notre situation de santé, cela peut tout changer. Oui, tout à fait. Alors là, je suis entièrement d'accord avec cette remarque. Quand on est au moment où on va faire le comparateur, on est sur du général. Donc, on ne renseigne pas sur une situation particulière. Et donc, le comparateur va vous donner les résultats en fonction de toutes les personnes qui ont le même âge que vous, à peu près le même type de profession et à peu près le même montant emprunté. Si vous êtes dans une situation médicale particulière, ça peut être dans le comparateur un résultat qui effectivement peut être trompeur, puisque ça n'est pas pris en compte et ce sera pris en compte après quand on va démarcher les assureurs alternatifs et que là, on va rentrer dans le détail. Cela étant, on ne va pas revenir aux toutes premières slides qui ont été montrées, mais à garantie égale et à situation égale, donc même quand on est dans une situation médicale un peu particulière, par exemple, on a constaté que les assureurs alternatifs étaient moins chers. C'est-à-dire que même si vous avez un métier à risque, même si vous avez un état de santé qui va être précaire, qui va être à risque, même dans ces situations particulières-là, l'assureur alternatif reste moins cher que l'assurance de groupe bancaire. Donc, hop, on va revenir. Voilà. Non, mais c'était bien, pardon. La slide suivante. Donc, ça, c'est comment on fait pour avoir recours du coup aux prestataires. On va regarder plus en détail maintenant sur l'assurance. Parce que en dehors de tout ce que je viens de vous exposer là, quand on regarde l'assurance emprunteur, on se rend compte que c'est un domaine dans lequel le consommateur verse de l'argent et pas forcément toujours à bon escient. Je m'explique. Traditionnellement, au moment de la souscription de l'emprunt, de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le consommateur est dans une démarche où il cherche un emprunt immobilier. En général, ça veut dire qu'il est en train de changer de projet de vie ou à tout le moins, il est en train de déménager ou d'organiser un futur déménagement. Donc, l'assurance emprunteur, souvent, c'est un peu le cadet de ses soucis et on ne s'en préoccupe pas au moment de la souscription de l'emprunt immobilier. On va avoir surtout tendance à regarder le taux d'intérêt, le taux annuel effectif global, le TAEG, on connaît bien. Et c'est un taux qui va prendre en compte uniquement les frais obligatoires. Ça ne va pas venir prendre en compte d'autres choses. Et du coup, au moment de la souscription du crédit et donc au moment de la proposition par la banque de prendre en charge l'assurance par l'assurance groupe, c'est là où vont venir se glisser quelques petits éléments qui peuvent venir peser lourd à la fin. Notamment, par exemple, la banque va imposer des quotités, c'est-à-dire que la banque va imposer d'assurer à 70% pour un des deux co-emprunteurs, voire 70% pour chaque co-emprunteur. Et donc, si vous regardez, je ne sais pas si vous avez des crédits avec des co-emprunteurs, mais on est parfois dans des situations où le crédit est assuré à plus de 100%. C'est-à-dire que le crédit va être assuré sur un co-emprunteur à 100% et un co-emprunteur à 50%. Donc, en réalité, le crédit il est assuré à 150%. Mais comme on est dans une démarche de chercher un emprunt, on signe, on se dit « waouh, j'en ai pour 30 ans », ça paraît rassurant, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément c'est pas pertinent. Et surtout, on l'a vu, c'est là où la garantie perte d'emploi va être proposée.
Or, quand on regarde la garantie perte d'emploi, c'est des garanties souvent qui vont être temporaires, qui vont être extrêmement limitatives dans leur mise en œuvre. Donc, ce n'est pas une garantie qui est obligatoire, hein. Ça va être extrêmement limitatif dans la mise en œuvre. Il va y avoir parfois des délais de carence qui sont énormes, ou alors il va y avoir des conditions qui font que personne ne peut être couvert. Et puis aussi, souvent, ça va être limité dans le temps et limité en fonction de l'âge. C'est-à-dire que souvent on a constaté, c'est passé 55 ans, la garantie perte d'emploi, souvent, elle est exclue. On a même trouvé sur la garantie perte d'emploi, parce qu'on a analysé pas mal de contrats d'assurance, on a même trouvé des contrats d'assurance dans lesquels il fallait attendre un délai de carence d'1 an. Donc, cotiser pour une garantie perte d'emploi alors qu'on a un délai de carence d'1 an. Un délai de carence d'1 an, j'explique pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est le délai de carence. Le délai de carence, c'est le délai durant lequel on doit attendre avant que ça soit mis en œuvre. C'est énorme, un délai de carence. Donc là, si vous regardez, c'est la 17, Jean-François. Oh, je peux. Celle-là, Voilà. plus loin. Et si vous regardez, en fait, nous, on a fait un appel aux consommateurs qui nous ont envoyé leur contrat d'emprunt, enfin leur offre de crédit avec les emprunts. Et donc là, vous voyez, nous, on a pris un exemple, c'est un dossier qui nous a été envoyé, hein. C'est un couple d'emprunteurs, 35 ans, achat immobilier, 657 000 € sur 25 ans. Si on regarde le TAEG qui est affiché, il est de 2,21%. En réalité, et on vous l'a mis en rouge, il y a des garanties qui avaient été imposées d'office, qui n'ont pas spécialement fait l'objet d'une discussion avec l'emprunteur, qui ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires, et qui représentent, si vous regardez le coût total, qui représente 56 685 €. C'est-à-dire que toutes les assurances imposées, elles représentent 82 000, et les économies, si on avait refusé les assurances facultatives, elles représentent 56 000 €. Ça fait 22% du coût du crédit. Donc, on parle vraiment de sommes qui, mises bout à bout, sont énormes. Mais on ne le voit pas parce que c'est pas la préoccupation, si vous voulez, au moment où vous empruntez. L'autre sujet qui est présent, et on le voit de plus en plus, c'est les primes dégressives ou les primes fixes. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on achète un bien immobilier, la moyenne de détention d'un bien immobilier, pas la moyenne de détention d'un bien immobilier, pardon, la durée moyenne d'un crédit immobilier est en réalité de 7 ans. Je m'explique. On emprunte sur 20, 25, 30 ans. Mais à l'heure actuelle, le marché de l'emploi, les modifications, les changements de vie, etc., font qu'en moyenne, les gens gardent leur crédit immobilier 7 ans. Parce que souvent, les gens vont emprunter, acheter un premier appart, la famille va s'agrandir ou le couple va se séparer, et donc on va vendre cet appart pour en acheter un plus grand, parce qu'on divorce, pour en acheter un autre ailleurs, parce qu'on a déménagé. Il y a souvent des changements, et donc en réalité, si on regarde la durée d'utilisation en fait, d'un crédit, elle est que de 7 ans. Et donc, avait été mis en place par certaines banques des primes dégressives, c'est-à-dire on vous explique que c'est très intéressant parce que vous payez une assurance emprunteur qui va diminuer au fur et à mesure du remboursement du capital. Ça peut paraître présenté comme ça extrêmement logique. On se dit, j'emprunte, alors si je reprends le cas tout à l'heure qu'on avait reçu, on emprunte 657 000 €. C'est logique de payer une prime d'assurance très élevée quand on a encore 657 000 € de capital à rembourser. Par contre, au bout de 15 ans de crédit, on en a beaucoup moins à rembourser, donc c'est logique que la prime diminue. Et c'est pour ça que vous voyez
sur le graphique, ça baisse. Sauf qu'en réalité, comme les changements font que les changements de vie, et c'est des choses qu'on n'anticipe pas nécessairement au moment où on achète, font que vous allez le garder moins de 7 ans, et ben, vous allez être perdant parce que c'est à partir de la 8 ou 9e année seulement que ça devenait pour vous intéressant d'être dans un système de primes dégressif. Donc, faut faire attention. Si on a un vrai projet de vie, là pour le coup, si on a un vrai projet de vie et qu'on sait par exemple, parce que en fonction de son contrat de travail, on sait qu'on va être dans la région que pour 4-5 ans, ou que de toute façon dans 12 ans on bougera parce que les enfants ils rentrent à l'université et qu'on aura besoin d'acheter un autre appart. Enfin, pour ces tas de raisons-là, pour ceux qui sont vraiment organisés et qui ont tout anticipé, il faut regarder parce que ça peut être intéressant de prendre une prime dégressive ou ça peut être intéressant de prendre une prime fixe. Mais il ne faut pas regarder que le coût total, d'accord? Il faut vraiment, là, mais ça, c'est un conseil qui peut être suivi que si vous avez un vrai projet de vie et que vous savez que vous allez pouvoir vous y tenir. Donc, prise en main du consommateur. Alors, pardon. Pour en revenir, parce que là, ce que je vous ai dit, c'est vrai que c'est plus des choses pour les personnes qui n'ont pas encore souscrit de crédit immobilier, parce que bon, si vous l'avez déjà souscrit, vous avez déjà opté pour une prime fixe ou une prime variable, etc. Donc, pour accéder au comparateur dont je vous ai parlé, que ce soit le comparateur ou le service après qui est pris en charge par le prestataire, l'adresse sur laquelle vous devez vous rendre, c'est quechoisirensemble.fr. Vous allez arriver sur la page d'accueil. C'est la slide suivante, Jean-François. Voilà. Vous allez quechoisirensemble.fr. Vous arrivez, vous avez la page d'accueil. On vous l'a montré là. Donc, vous êtes sur le site internet qui est géré par la filiale de Que Choisir. Hein. Vous avez notre petit logo. De façon générale, et là, je parle au-delà même du comparateur, si vous avez un doute, vous regardez. Si vous avez notre logo, c'est que vous êtes sur un site que l'on gère. S'il n'y a plus notre logo, là, il faut vous poser des questions. Là, vous êtes sur quechoisirensemble.fr. Vous avez comparateur, assurance, emprunteur, et puis vous avez le petit clic, le petit rectangle orange qui est marqué comparer. Vous cliquez sur comparer, ça va automatiquement démarrer l'outil. Attention, comme on va vous demander un certain nombre d'informations, munissez-vous en amont de quelques informations parce que, comme je vous le disais, on est uniquement dans de l'indicatif au niveau du comparateur. Comme on n'est que dans de l'indicatif, si en plus, vous, par rapport à votre situation, vous êtes dans de l'approximatif parce que vous ne vous souvenez plus à 20 000 euros près et à 200 euros près combien vous vous situez, il y a un moment de l'indicatif sur de l'approximatif, vous risquez d'être déçu quand vous allez arriver à la fin du process. Donc, il faut être le plus précis possible. Et donc là, quand vous allez cliquer sur « Comparer », vous allez avoir 3 parties à remplir. La première partie, ça va être sur votre projet. Donc, vous souhaitez changer d'assurance. Vous allez remplir le prêteur, c'est ce que je vous disais. Donc, j'ai souscrit auprès de telle banque, etc. Le nombre de personnes à assurer, en général, c'est 1 ou 2. Parce que je vous rappelle qu'on s'adresse aux consommateurs. Donc, si vous êtes plus de 2 et que c'est un projet professionnel, là, c'est en dehors de notre champ de compétences. Donc, en général, donc, nombre de personnes assurées, bah, s'il y a un emprunteur ou 2 co-emprunteurs, bah, c'est 1 ou 2. L'objet du prêt, parce que là encore, les garanties vont être différentes selon que vous ayez emprunté pour acquérir votre résidence principale, votre résidence secondaire ou un investissement locatif. Et puis, vous allez remplir les caractéristiques du financement.
En gros, c'est le montant, donc c'est le capital emprunté, le taux et la durée. Est-ce que vous avez emprunté 200 000 € ou 300 ou 450 000? Est-ce que vous l'avez emprunté à 1% ou à 3,5? Et est-ce que vous l'avez emprunté sur 36 mois, ce qui serait extrêmement court, ou au contraire sur 25 ans? Ça, c'est sur le projet, parce que c'est ce que je vous disais, c'est l'objet, c'est ce qui est couvert par l'assurance. Ensuite, il y a la situation de l'emprunteur. Et donc là, au niveau de la situation de l'emprunteur, la fiche est assez générale, puisqu'on va seulement vous demander votre nom, votre date de naissance, votre habitude de vie, fumeur ou non fumeur, et votre profession. Et là, la profession qu'on vous demande, c'est des catégories socio-professionnelles. On ne rentre pas dans un détail qui va être très pointu, parce que là, on est, je vous disais, sur l'accès au comparateur. Et puis ensuite, vous remplissez vos coordonnées personnelles. Votre lieu de résidence, c'est-à-dire la ville ou le code postal, et vos coordonnées personnelles, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. C'est important de remplir votre adresse mail ou votre numéro et de remplir votre adresse mail et votre numéro de téléphone, pardon, parce que vous allez recevoir par mail le résultat du comparateur. Donc, si vous voulez pouvoir consulter à tête reposée, réfléchir posément sur le résultat du comparateur, il faut remplir une adresse mail qui fonctionne. Le numéro de téléphone, pareil, c'est s'il y a des soucis au niveau du comparateur, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas, il faut qu'on puisse vous renseigner. Et puis, vous acceptez les conditions générales d'utilisation et vous recevez un récapitulatif de votre demande sur votre mail. Et vous avez tout de suite le résultat. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir accès au comparateur et ce sera aussi envoyé par mail. Vous avez accès, là, vous voyez, à différentes solutions, à différentes assurances qui peuvent vous être proposées. Donc là, on a pris un exemple bateau. Là, on a pris 250 000 €, 1,5% et sur 20 ans, pour vous donner une idée. Et donc, vous voyez bien, c'est classé par prix. Vous avez tous les tarifs. Donc, vous avez la durée, la prime totale. Vous avez le montant mensuel, d'accord, sur chacun. Vous avez le nom de l'assurance. Vous pouvez consulter en durée totale de prêt ou sur 8 ans, parce que c'est ce que je vous disais, en général, on ne garde pas un emprunt immobilier les conditions de vie font que souvent on en change au bout de 8 ans. Et puis pour chaque proposition, vous avez, parce que ça on y tient, on est UFC Que Choisir, donc nous on est à fond sur tout ce qui va être conditions générales, accès à l'information pour le consommateur. Donc pour chaque proposition, vous avez un devis que vous pouvez éditer et imprimer. Et vous avez aussi évidemment accès aux conditions générales des garanties. Et donc là, si vous avez un assureur qui vous plaît, vous n'avez plus qu'à cliquer sur souscrire en ligne et là, vous passez à l'étape 2 de ce que je vous ai décrit tout à l'heure dans notre service d'accompagnement, c'est-à-dire que là, vous êtes accompagné par le prestataire jusqu'au changement effectif du contrat. Donc, c'est à cette étape-là que vous allez compléter votre profil. Donc là, vous allez renseigner votre profession exacte. Donc parfois, entre une catégorie professionnelle et une profession exacte, il va y avoir un risque qui va venir se préciser. C'est là où vous remplissez le questionnaire médical. Vous fournissez vos coordonnées bancaires parce qu'il va falloir que le nouvel assureur puisse prélever les cotisations. Vous renseignez l'adresse de votre banque puisqu'il va falloir que le prestataire envoie tous les documents à votre banque dans un premier temps
la banque doit étudier le dossier pendant 10 jours et ensuite donner sa réponse et ensuite seulement ce sera résilié si c'est accepté le changement. Et puis, vous avez aussi corrélativement l'acceptation du bulletin d'adhésion à l'assurance alternative. Donc, vous avez tous les documents précontractuels qui vous sont fournis, qui sont disponibles, qui peuvent être édités, imprimés. Et vous avez un mandat à remplir puisque vous donnez mandat au prestataire de faire pour vous l'ensemble des démarches. Et donc, c'est là où c'est utile d'avoir renseigné son numéro de téléphone puisque ça permettra au prestataire de pouvoir vous recontacter si jamais il y a une difficulté dans votre dossier. Et voilà. Et après, le prestataire s'occupe de tout puisque vous avez choisi d'aller sur tel assureur alternatif. Et donc, en général, dans un délai d'au moins 20 jours, parce qu'il faut que la banque reçoive les documents, elle a 10 jours ouvrés pour les analyser et accepter votre changement. Le changement par la suite est effectif. Et donc, le prestataire s'occupe aussi bien de souscrire le nouveau contrat que de résilier l'ancien. D'accord ? Évidemment, il n'est pas question que vous soyez en train de payer une assurance banque et qu'à côté, vous payez aussi une assurance auprès d'un assureur alternatif. Parce que là, vous ne faites pas des économies, c'est sûr. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit.